Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de deux frères passionnés de Survivor, le podcast des pros de Survivor. On revoit à chaque semaine les épisodes de Survivor Québec. On a changé un petit peu le concept maintenant. Là, on va sortir un épisode le vendredi et un autre le lundi. Donc, ça a été une très, très grosse semaine dans les quotidiennes. Ça fait bizarre de te parler un jeudi soir. Ouais, je Écoute, suis tellement pas habitué de ouais. te voir, j'ai oublié de présenter mon co-hôte Jason, mon frère. Donc, écoute, grosse semaine. Comme tu dis, on a eu deux challenges. Donc, un challenge de récompense puis un challenge pour l'immunité. Puis, on a eu aussi finalement deux idoles d'immunité qui ont été trouvées. Puis, comme d'habitude, on a eu une élimination pour finir la semaine de quotidienne. Avant qu'on continue, je vais juste. Vous êtes de plus en plus à s'abonner à nos challenges, à nos différents channels. Je dis tellement challenge souvent, à nos différents channels. On vous remercie beaucoup pour vos messages. Là, on commence à avoir des messages sur notre page Facebook, sur notre Instagram, où on met des clips une fois de temps en temps. Là. Mais vous êtes plusieurs à nous envoyer des messages. Ça nous ferait très, très chaud au cœur. On vous lit tout le temps. Des fois, lui avant moi, fait que je manque les messages. Après ça, on les relit. Mais on apprécie vraiment ça. C'est super gentil. Si vous aimez un petit peu qu'est-ce qu'on fait, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou de liker nos réseaux sociaux. Sinon, sur les pages de Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Podcasts. On n'a pas été sur SoundCloud parce qu'ils nous chargent d'argent. On est aussi sur YouTube. Et, je vous invite à regarder ce clip-là sur YouTube de l'introduction. On a une petite coquille pour vous. Ouais, désolé, désolé pour nos Définitivement. faces, mais Donc, définitivement, là, si vous voulez vous inscrire, subscribe ou suivre nos pages sur les podcasts, ça nous donne un gros coup de main. Continuez de vous impliquer, de nous envoyer des messages. C'est très, très chaud au cœur. Puis ça nous motive un peu à continuer de faire ça. Si vous trouvez ça bon, si vous trouvez ça moins bon, c'est toujours pertinent de recevoir vos messages. Donc, on a eu ouais, beaucoup vraiment, en de... tout cas, tout ce Écoute, qu'on soit, ça nous motive à enregistrer de nouveau. Puis justement, tu sais, on est très excités d'enregistrer un jeudi soir, c'est le fun. Puis tous ceux qui écoutent, là, si vous savez que c'est niaiseux, mais votre tante, votre oncle, votre cousin, cousine, n'importe qui de vos amis qui écoute Survivor, partagez notre lien de podcast. C'est super facile, en faisant votre ménage, d'écouter euh, notre podcast dans vos oreilles. Là. On ne vous obligera pas à nous regarder sur YouTube. On ne fera pas ce malheur-là, mais juste de nous écouter, ça nous fait un grand plaisir. Puis surtout d'aller sur notre page Instagram puis de nous écrire là, en message. On aime ça discuter avec vous. Là. C'est ce qui nous tient très animés de faire ça. Fait que, C'est c'est- c'est vraiment cool le contact avec la communauté. Là. On va peut-être faire aussi un petit Q&A, un petit question-réponse dans les prochaines semaines. On est en train de travailler là-dessus sur la faisabilité, mais on a trouvé ça vraiment le fun d'échanger avec vous sur les différents groupes Facebook ou sur les messages privés. on a eu une semaine de changement un peu dans l'échiquier slash la hiérarchie dans les tribus. Là. Je pense qu'on a tranquillement pas vite, la game évolue dans chaque tribu, puis on commence à avoir là, vraiment les fameux blocs de vote et aussi juste les, certains groupes de personnes qui se joignent puis qui prennent un peu là, en charge les tribus. Puis, justement, on a vu un certain concept depuis le début de la saison que les valeurs vont être mises de l'avant. Puis, je trouve que cette semaine, c'est quelque chose qu'on a encore vu. Là, les valeurs par tribu vont être mises de l'avant versus le côté de la game de Survivor. Puis, Je pense vraiment que le speech final à la fin de la game, ça va être vraiment sur l'honneur, la loyauté. On a fait souvent référence à ça là, sur les saisons un peu plus primitives de la version US. Donc, on a vraiment un vibe de saison 10 à 15 avec les différents challenges, avec un peu comment que les personnages se comportent par rapport à la loyauté ou un peu le mensonge ou le gameplay.
J'ai hâte de voir comment tout ça va progresser. Mais vraiment, de ce que je peux voir, c'est ce que toi aussi, là, on l'a noté. Les deux, on l'a mis dans nos notes avant le Mm. podcast. Mais tu sais, c'est vraiment la game de valeur d'être réel au lieu d'être machiavélique ou de créer le chaos. Là. Je pense que c'est une belle manière traditionnelle d'introduire Survivor aux gens. Quand on va avoir des super villains ou des super joueurs, probablement là, que le public québécois va plus l'apprécier. Je me demande aussi si ça va être un peu ce concept-là toute la saison, là, de 2 challenges pendant la semaine. C'est des semaines quand même très occupées, là. C'est pour ça qu'on a décidé de faire 2 podcasts. On n'était pas capable de mettre tout ça en un. Puis même lui et moi, on était brûlés ben raides dimanche soir. Fait que c'est beaucoup de travail à tout mettre ça ensemble. Mais Ouais, c'est c'est un ça. concept un peu plus. C'est sûr que ça fait bizarre pour les téléspectateurs d'avoir des bouts d'émissions, tu sais, tout le temps un petit 20 minutes là, un petit 20 minutes là, un petit 20 minutes là. Puis c'est même un peu un retour que j'ai eu de personnes tu sais, que je connais qui commencent à écouter Survivor, ou justement des gens qui écoutaient Survivor US, que c'était comme hey, la quotidienne, j'écoute ça en famille, j'écoute ça avec mes amis, on le regarde, puis c'est une fois semaine. Ça apporte vraiment tu sais, un côté plus personnel du côté du téléspectateur, mais pour des nouvelles personnes, c'est sûr que c'est plus dur à suivre, tu sais, de dire, OK, il faut vraiment que je reste Parce qu'il faut que tu restes à jour du lundi au jeudi. Sinon, quand tu regardes le dimanche, t'es comme, oh my God, telle personne n'est plus là, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que, oui, le lundi au jeudi, c'est hyper important. Là. C'est pas comment ça se passe, mettons, quand ils vont chercher de l'eau. Là. C'est littéralement, c'est le jeu qui continue. Fait que, Ouais, exactement. Fait que lundi, je pense qu'on commençait la journée 7 ou 8, si je ne me trompe pas. On a, on a bien découvert le personnage de Christophe. Je pense qu'une des meilleures manières de le décrire, c'est que c'est un personnage qui est dans la Lune. Je vais citer un de mes amis assez célèbre en disant que c'est une personne qui est un peu soucoupe. Donc, tendance à un peu perdre sa tête s'il n'était pas attaché sur son corps. Ce qui fait de la TV extrêmement divertissante en passant, là. Je le très bon savais pas trop, mais personnage. là, cette semaine, je tombe en amour Très avec bon Ben Red. personnage. C'est débile. C'est le seul et l'unique personnage ou candidat de Survivor à travers toutes les saisons que j'ai regardées qui a réussi à perdre l'indice à son immunité. Il y a un personnage il y a un personnage qui avait déjà perdu son immunité, mais il a fini par la retrouver par miracle en faisant des trous partout sur l'île. Mais lui, il a littéralement perdu son indice. Il ne se souvient pas exactement où il l'avait mis. Donc, quand même très, très, très intéressant. Ensuite de ça, ça nous a amené au challenge du lundi, qui était un challenge de récompense, qui était un challenge de mémoire. Fameux challenge qui va à la pêche un peu. Là, tu sais, survivre deux cartes différentes, il faut que tu ailles à la pêche. Donc, c'est un petit peu sur ce thème-là. Puis, tu sais, justement, un peu un challenge de mémoire là, quand tu n'as pas mangé de la journée. Puis, même si ça fait plusieurs jours que tu n'as pas mangé, là, c'est sûr que c'est pas facile. Ah, il fait chaud, c'est désagréable. Si je peux juste dire une critique là-dessus, là, c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois. J'ai trouvé les prises d'angle de caméra un petit peu difficiles. Il n'y avait pas grand-chose d'en haut. On était capable de voir le jeu dans son entièreté. Qu'on voyait toujours comme un petit coin ou un autre petit coin là. C'est sûr qu'au niveau de la logistique, ça doit être extrêmement difficile. Mais j'étais un peu déçu de comme pas voir l'entièreté de ce challenge-là. Ah, t'as raison, c'est vrai, hein, j'ai eu de la misère à suivre le challenge un peu là, de comme, tu sais, quel item était où, c'est avec une prise d'angle, là, mais tu sais, plus de côté, là, c'est comme si le settings de caméra à NHL, là, il n'était pas exactement sur le top, il était un peu sur le côté, donc on voyait mal, puis en même temps, c'est comme si ça l'a amené le côté un peu plus pour la TV qui donnait un suspense parce que plus que ça avançait, plus je me disais, mon Dieu, Caloban vont l'avoir parce qu'ils savaient dans ma tête avec les angles, j'étais comme, ben là, ils savent c'est où ça, c'est où ça. Mais ils- we got played. C'était finalement, c'est pas Caloban qui a gagné. Avec mon popcorn, j'étais pas capable de suivre qui était en avance.
Je trouvais ça particulier, tu sais. Ça, c'était une nouveauté. Je crois qu'on n'avait jamais vu ça, là, que tu avais le choix de garder l'item ou de gagner un point. Hem, Joël qui était prête à tout garder les items quasiment. «Ah ça va être bon. Ah ça va être confortable». J'ai trouvé ça quand même, cocasse. Tu amené un bon point par rapport à ça. Ouais, ben, je me disais, tu sais, tu es un super fan, tu es tellement excité d'être dans le game que dès que tu te fais offrir de prendre une décision, c'est comme: «Ah ben là, je veux garder ci, je veux garder ça» parce que quand ça arrivait, on dirait, je le regardais direct dans les yeux, puis je voyais des étoiles à chaque fois. Je me disais: «Oh mon Dieu, il a tellement l'air content de se faire donner quelque chose, comme ben là, je veux le garder, je veux pas». On dirait comme dans Seigneur des Anneaux: «Mon précieux, je vais le garder, je le donnerai pas». Fait que ouais, j'ai trouvé ça drôle, tu sais, comment c'était comme c'était un petit peu tac au tac, là. Non, non, on garde ça, on leur donne pas, là. Ouais. Et le résultat final qui est malgré sa mémoire de poisson rouge, Chris qui, obtient la victoire, pour, son équipe. C'était assez impressionnant. Je pense que ça va être clippé, hein. Ça a été une défaite, complètement crève-cœur pour, Caloban. Je pense qu'ils ont commencé avec l'avance, s'attendaient peut-être à mieux performer. À la fin, là, je pense que le dernier point, il y a 4 personnes qui sont allées pour essayer d'aller ramasser le dernier item, puis il Ouais, n'y en a pas un. exactement. Il n'y a 4 personne fois, il qui y a eu voulait partir avec la des victoire. essais-erreurs, là. Fait que c'est un petit peu, malheureux, mais bon. Puis, j'ai trouvé ça drôle aussi le petit côté, pas trouver un peu un on n'a pas vraiment voulu trouver un coupable, mais un peu je trouve toujours ça drôle le retour dans les tribus, tu sais, le fameux comme: «OK, c'est beau, faut» tu sais, je sais pas s'ils se font demander par la prod, OK, tu sais, parler un peu du challenge, mais je trouve toujours ça drôle de dire: «Ah, tu peux pas vraiment blâmer quelqu'un dans ce type de challenge-là parce que, tu sais, faut que tu regardes là, de tout le long du challenge, il faut que tu regardes de A à Z quel item est là. Puis, tu as bien beau te faire des marques dans les mains ou etc. Il n'y a pas un vrai coupable à ce genre de challenge-là, là. Ouais, c'est définitivement, sûr. On a noté aussi que, tu sais, Thiaga, il commence vraiment à se placer en termes d'échiquier, là. Avant, tout le monde essayait de prendre des décisions, puis là, ça commence à être comme une ligne directrice un peu plus claire. Ça, on va revenir, un peu plus tard là-dessus. Mais, tu avais noté, là, que le groupe de 4 il se solidifie vraiment chez, Thiaga. Ouais, on voit là, tu sais, lundi, c'est un peu terminé. Puis tout au long de la semaine, même, on a vu le groupe là, de tu sais, JJ, Chris, Marika et Kimberly là, vraiment former, être l'alliance prédominante du côté de Thiago, même si certains joueurs font, restent proches là, et aussi gravitent autour de ce groupe de quatre-là. Je sais pas si c'est le montage, mais tu sais, dans ses pré-entrevues, Kimberly, tu sais, ça a l'air d'être une femme brillante, elle est pas diable, fait que il faut que tu sois quand Mm. même assez intelligente, que tu aies quand même beaucoup de drive pour pouvoir faire ça. Mais je la trouve extrêmement soft dans cette alliance-là. Je suis surpris qu'elle prend une place qui est très, low profile. J'ai hâte de voir un peu elle, comment elle va progresser avec le jeu, mais c'est pas une joueuse très, très forte pour être dans ce groupe de leaders-là, si on peut dire Mhm. ça comme ça. Ouais. Fait que ça nous amène à mardi. Mardi, le fameux l'échange de participants, un concept qui a été amené, bon, on l'a déjà vu dans Survivor US, là, d'autres saisons. Je m'en vois pas exactement laquelle, là, mais c'était déjà arrivé. Saison entre 10 et 20, on voyait ça des fois, des participants qui partaient d'une tribu en bateau, qui allaient vers l'autre tribu, ou à partir de la saison 41, on a vu ça, là, la fameuse journey, donc deux participants qui partent en pèlerinage, si vous voulez. Donc, on a vu Les gros mots. le- 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 les deux tribus qui ont reçu de la poste, en fait, là, qui a un petit message qui leur demandait de choisir un participant qui partait de chaque tribu. Puis, quand tu lis ce message-là, tu ne sais jamais vers quoi tu t'en vas. Euh,
au courant des dernières saisons du côté des Survivor US, on voyait que tu pouvais aller sur une île, on montait une montagne, et puis c'est comme tu t'en vas en randonnée carrément, c'est comme si tu t'en vas faire le Mont-Saint-Hilaire. Et tu as un choix. Est-ce que tu risques ton vote pour avoir l'immunité ou est-ce que tu risques pas ton vote puis dans le fond, tu repars avec rien? Et par après, tu dois aussi faire face à ta tribu. Là. Fait que c'est toujours un peu difficile là, d'aller dans ces fameuses rencontres-là. C'est Dennis qui est allé pour Caloban. Je pense que ça s'est passé relativement facilement. La tribu a l'air de l'avoir suggéré, puis il a fait OK. Du côté de Tiaga, ça a été un peu plus particulier. Il y a Marika qui s'est portée volontaire. Joël voulait clairement y aller, mais il a fait. Il a J'ai fermé. j'ai ri à son message quand il lisait, puis il Ah oui. disait un coton été pêche, une casquette noire. J'étais comme, Tout le ah monde ouais, était ça comme dit Hein? vraiment ça? Ah non, c'était une joke. Ah, OK. Puis ensuite de ça, on a Joanie qui voulait vraiment y aller. En fait, dans les notes, ça dit voulait y aller en maudit. Euh, Puis là, on a eu vraiment comme JJ qui était pas tant d'accord, voulait avoir quelqu'un de son alliance qui y allait. Puis là, on a eu une couple de scènes particulières. On a Joanie et Marika qui sont allés jaser un peu en privé euh, pour Marika qui revienne. Finalement, c'est moi qui vais y aller. Euh, Ça a J'ai été. trouvé ça drôle aussi que, tu sais, JJ, justement, là, il voulait tu sais, absolument parler à Marika après. Il voulait absolument parler à Joanie. Puis JJ était très, très vocal pendant cet échange-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, JJ, là, c'est le sosie parfait du participant, mais surtout, là, je vais dire le mot personnage parce que c'est devenu un des All-Stars de Survivor US. Là. JJ me rappelle vraiment beaucoup Boston Rob. À sa deuxième participation à Survivor US, là, était tellement, tellement impliqué dans le vote, les décisions de tout le monde. Donc, si JJ met une casquette par en arrière avec un B de Boston dessus, là, je pense que ça va être le sosie parfait de Boston Rob. Fait que Avec genre 40 livres de plus puis un pied et demi de plus. Mais c'est bon, c'est drôle hein, quasiment parce que quand. ils ont la même barbe au moins. Ouais, ben, c'est une barbe de Survivor. Euh, Tu sais, on en a parlé avant d'enregistrer, puis j'avais jamais pensé à ça, mais là, du moment que tu m'en as parlé, je suis comme, c'est exactement pareil. Tu sais, il dicte les votes un à un, il dit à chacun qui voter. Il va parler à chaque personne pour faire, hey, là, tu sais, il est très, très, très stratège. Autant qu'il disait à Joël au début, ah, moi, j'ai pas de tête, nanana, nanana. Euh, je trouve qu'il est très, excusez Ouais, mais l'anglicisme, on point. ouais, tu sais, tu dis ça à quelqu'un, ben, c'est ça, tu sais, c'est tellement tactique comme move de dire à quelqu'un, ah, ouais, moi, je suis pas si intelligent que ça, justement, tu sais, c'est ça, c'est le. Face à quelqu'un que tu juges peut-être qui est très impliqué dans la game, mais ah, je vais passer pour entre parenthèses, tu sais, le niaiseux. Puis quand il est avec Chris, justement, puis quand il est avec euh, Marika et Kimberly, il a tellement, tellement l'air à connaître la game, à savoir qu'est-ce qu'il fait puis où est-ce qu'il s'en va. Puis tu sais, dès le début, je me suis dit, ah oui, c'est un personnage très fort, mais plus ça avance, oui, ça reste un personnage très fort, mais c'est calculé qu'est-ce qu'il fait. Fait que je trouve ça ça fait de la bonne TV, mais aussi, je trouve ça très intéressant de suivre son jeu à lui. Ouais, t'as bien raison. Fait que ça nous amène à la fameuse rencontre entre Dennis et Marika. On se rend compte que Dennis est vraiment allumé sur la game. Il veut être un peu low profile, mais en voyant vraiment tout se passer. Donc, il y avait un choix qui était de choisir un avantage pour trouver, enfin, un indice pour trouver l'immunité ou de ramener de la nourriture pour son équipe. Euh, il y a... Je suis surpris qu'il n'ait pas choisi la bouffe parce qu'on s'entend que pendant cet épisode-là, tout le monde se plaignait qu'il était affamé et qu'il n'y avait rien à manger. Mais il était vraiment pour le move un peu plus individuel, tandis que Marika, qui était déjà dans une alliance très solide et qui avait déjà un indice, n'avait pas Mm. besoin de ça. Donc, ben, en fait, l'indice qui était disparu, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais elle a vraiment décidé de ramener la bouffe, puis de voir un peu comment elle était capable de renforcer un peu son équipe. Tu avais aussi une note au niveau de Maryse. Oui, ben, j'ai trouvé que Maryse, là, tu sais, l'idée
de ne pas partir, justement, là, de se dire, moi, je ne veux pas y aller. J'ai trouvé ça une sage décision. Euh, c'est toujours un risque à Survivor de quitter ta tribu pour n'importe quelle raison. Tu quittes ta tribu, tu laisses des gens derrière, c'est un danger. Ça C'est manigance tout le temps. automatique que ta tribu va dire cette personne n'est pas. Le fameux dicton qui dit que les absents ont toujours tort, c'est vrai à Survivor. Tu n'es pas là, tu as tort. Tu n'es pas en train d'aider au camp, tu n'es pas en train de faire de la stratégie. Donc, une possibilité de commencer à dire des choses dans ton dos. Donc, oui, Dennis, qui est parti, on a commencé à voir des gens qui, oups, est-ce que Dennis est vraiment utile? Est-ce qu'il va nous dire la vérité? Parce que tu te mets à douter, que tu as juste ça à faire, à penser et à douter. Donc, tu te mets à douter de que cette personne-là va nous dire la vérité. Et l'idée de Tiaga, faire à croire que Ah. Simon avait l'immunité, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, wow, c'est numéro un. Là, de un, tu peux prendre la nourriture et dire que j'ai pas besoin de l'immunité. On le sait qu'il est parti l'immunité. On le sait qu'il est parti avec. Et aussi l'idée des 3 sacs pour un peu innocenter le Dennis, c'était excellent. Justement, Dennis peut Les revenir. cloches, là. Ouais. Oui, c'est ça, oui, c'est pas tu sais, de dire qu'on a ouvert 3 cloches, les fameux sacs, là, whatever. euh, et supposément qu'il y en a une des 3 qui avait rien dedans. Donc, tu sais, et surtout aussi de s'entendre, là, OK, Marca, qu'est-ce que tu ramènes à ta tribu comme information? Puis, Denis, qu'est-ce que tu vas ramener à ton information? C'est super important de se faire confiance là-dessus pour être sûr que les deux personnes disent la même chose parce que si dans, on va dire, 6-7 jours de Survivor, dans, mettons, 2 à 3 éliminations, il y a une fusion entre les deux tribus, puis tu n'as pas la même information, ça va jouer à ta perte. Là. Donc, j'ai trouvé ça là, super, super bon, super bien calculé aussi comme move là, de Tiaga. C'était excellent. Puis des deux bords, tu sais, Marika elle avait une moins grosse job de vente à faire, mais tu sais, Dennis, il a vendu la salade là, au complet, Mm. avec la garantie prolongée, puis toute la patente. C'était vraiment c'était impressionnant, mais il y a quand même, c'est pas tout le monde qui le trustait. Sylvain n'était pas sûr. On va voir si ça va retourner les hanter, mais qui ait pris 1 à 2 journées après avoir l'indice pour commencer à chercher, ça aussi, c'était Mhm. un move de chef. Ouais, puis il était super calme, je trouve, quand il revenait à la tribu. Là. Tu sais, je veux dire, tu reviens dans ta tribu puis tu dois mentir. Là. On s'entend, tu dis la vérité, mais la vérité, c'est toi qui la contrôle. Donc, j'ai trouvé ça, il était quand même, tu sais, pas froid nécessairement, puis pas court dans ses réponses, là, mais juste avec un calme, puis c'est comme si son idée, c'était fluide, puis OK, c'est beau. Tu sais, on pourrait dire que Caloban a un peu avalé sa salade, mais aussi, tu sais, de l'autre côté, bon, Fait une bonne job de vente. ouais. Fait on va s'excuser publiquement à Karine. Karine qui trouve l'immunité, qui garde ça dans ses sous-vêtements, mais Ouais, l'idée n'était pas de sa grand-maman, mais plutôt de sa mère. Mais, comme j'ai mentionné, d'après moi, sa mère, elle a appris ça de quelque part, puis la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Fait que c'est une affaire de génération, j'ai l'impression. belle manière de se rattraper, mais c'est pas trop, trop grave. Ça nous ramène maintenant à mercredi qui était le challenge immunité ou le défi. Je pense qu'on peut dire challenge. Là. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en anglais et la production passe quand même leur temps à tout traduire en dessous. Donc, le challenge immunité en équipe. Puis je voulais revenir aussi sur un autre truc que Denis avait dit à Marika. J'étais vraiment surpris d'entendre Denis dire que les femmes du côté de Caloban étaient plus fortes. Je trouvais ça spécial. Je n'étais pas nécessairement d'accord. Je trouvais que les filles de Tiaga, ils avaient l'air d'être beaucoup plus athlétiques. Mais c'est ça. C'est toujours dur de juger dans ces rencontres-là aussi quelle information tu donnes sur ta tribu parce que ça peut tellement être important puis jouer contre toi plus tard. Là. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, mais en même temps, tu sais, est-ce que tu vas faire exprès de mentionner que tes filles sont plus fortes pour peut-être plus tu sais, quand il y a la fusion qui arrive, ben, c'est vrai, on ne va pas éliminer, Dennis, on ne va pas éliminer un PA, ils sont peut-être pas si forts que ça. Tu sais, j'ai trouvé ça top. Ah, Quand peut-être, tu oui. dis que chaque move est calculé, là, tu sais, c'est sûrement une raison, peut-être qu'on va voir plus tard pourquoi il a dit ça. Là.
Ben, moi, après ça, j'ai vu peut-être une petite amélioration. Pourquoi il disait que les femmes étaient très fortes. Tu sais, on sait qu'Aloban, ils ont perdu beaucoup de momentum en termes d'immunité. Ils ont été deux fois trois fois, deux fois 2 fois. au conseil de tribu. Puis là, la caméra va au camp de Caloban le matin avant le, le challenge. On commence à mettre la peinture de guerre que toi et moi, on a eu la chance de mettre une coupe de fois Mm. dans nos sports respectifs, le bon vieux Eye Black. Puis là, on se rend compte que Karine, Martine et Maryse sont en train de faire de la méditation. Non, la méditation, c'était après, mais en train de faire du yoga, en train de primer tout le monde. Maryse qui sort des speeches des meilleurs films de foot possibles. Tu sais, on voit que c'est vraiment des gros piliers pour Caloban. Puis je pense que lui, je pense que mon frère et moi, on peut faire un peu des références à nos histoires de sportifs dans le passé. Ah, écoute, c'est la motivation, c'est la motivation en intraveineuse, là. C'était directement injecté dans les veines d'un Caloban, puis ça l'a paru, là, justement. Tu sais, euh, un changement tu sais, c'est comme si le vent il a tourné, là. C'est vraiment un changement d'attitude. En même temps, je trouve qu'ils ont toujours été positifs qu'à l'Auban, mais c'est comme si enfin, tu sais, le positivisme, c'est le fameux côté de si tu travailles plus fort que l'autre équipe, même si tu es moins talentueux, ça va payer à un moment donné. Ben, c'est un peu ça, tu sais, qu'on a vu dans le challenge de mercredi. Tu sais, tant que tu te donnes, ben, ça va payer, là. Tu sais, Puis Tu sais, les deux, on a. c'est un peu un challenge Vas-y, vas-y. classique là, tu sais, d'utiliser toutes les forces et les avantages de chaque équipe. Là, où est-ce que c'est beau, tu sais, on va utiliser de la force, on va utiliser un petit peu aussi votre côté analytique, hein, le côté plus mental, puis vers la fin aussi, tu sais, le labyrinthe, c'est comme un mix oui, de force pour le faire tourner, mais aussi analyse, pense à comment battre ce labyrinthe-là. Là. Ouais, exactement. Puis, tu sais, si on revient un peu à nos histoires de sport, les deux, on a été dans des équipes des fois qui faisaient foutre des bonnes volées. Mais tu sais, c'est tout le temps le prochain chiffre, c'est tout le temps le prochain match ou la prochaine fois que tu rembarques sur le terrain que tu vas pouvoir faire une différence. Et j'ai trouvé que leur positivisme, puis leur gros, j'avais marqué gros vibe positif dans mes notes. Mais tu sais, le gros vibe que ces femmes-là ont apporté à Caloban, je pense que ça leur a donné un gros regain. Fait que le challenge, c'était un mix d'équilibre, de force, de précision, de tout ça. Fait que c'était de ramasser de l'eau et de lancer l'eau à toujours son partenaire. Moi, c'était une des rares fois que je les voyais pitcher des seaux. Là. D'habitude, ils font juste lancer l'eau. Mais c'était quand même assez difficile pour les trois premiers participants. Euh, Thiaga a juste sous-performé, point. Là. Ça n'a pas été très bien. Ça leur a pris du temps à tomber dans les rythmes. On a Sandrine qui était pas vraiment capable de lancer de l'eau d'une manière convenable, à moins que sa vie en dépende. Ça avait l'air d'être très difficile. Euh, Puis après ça, on a Sango. Je vais te laisser jaser de Sango. Oui, bon, écoute, après le challenge, on a mis un peu de blâme sur Sango, puis Mais ben, pourquoi qu'on a mis le blâme sur Sango exactement? Là? ben, j'ai trouvé ça un peu. En fait, c'est un choix où je peux même pas. Je pense même pas que c'est un choix de Sango. Je pense que c'est vraiment c'est sa personnalité, tu sais, un peu joyeux. Puis c'est clair que Sango, il est debout sur une poutre. Il est à la maison, là, il fait du parcours. Fait que pour lui, c'est comme si lui, il marchait sur une poutre qui un pouce de large, c'est comme si moi qui marche sur le trottoir. Là, tu sais, il est à l'aise. J'ai quand même trouvé ça anodin qu'il fasse, en fait, qu'il soit vu. Tu sais, parce que tu danses, tu fais des petits moves. C'est clair que Patrice va parler de toi. C'est clair que la tribu de Caloban va te voir, puis même tes coéquipiers vont te voir. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu anodin parce qu'on on venait de mettre Simon dehors de la tribu parce qu'il était, tu sais, comme un petit peu une distraction où il dérangeait la tribu. Sans dire que Sango a dérangé Thiago, peut-être oui, dans le fond, déconcentrer son équipe en faisant ces moves-là. Là.
Ouais, mais en même temps, il n'y avait pas nécessairement des lancers d'eau très, très faciles. Lui, il était peut-être plus à l'aise d'être en équilibre au lieu d'atterrir Mm, de manière plus difficile. J'ai trouvé ça quand même un peu spécial qu'Isabelle le blâme, mais en même temps, c'était une manière d'essayer de brasser la soupe quelque peu. Mais bon. exact. Fait que là, après ça, on a vu un peu. Vas-y. Non, mais c'est la meilleure façon de pas mettre la lumière sur toi, c'est de blâmer quelqu'un d'autre, là. Mais tu sais, Ouais, mais je ça pense n'a pas pas que marché. Puis Sango quand t'a cette blâmé dans personne-là tout est dans ça. le C'est lit. juste, tu sais, c'est une analyse pour pas nécessairement demain, mais dans 2, 3, 4, 5, 6 jours, tu sais, c'est comme si on a vu que les valeurs de Thiago, c'était l'esprit de famille, un petit peu passé sous le radar, donc je suivrais un peu ces lignes-là, mettons, être Sango, Ouais. mais tu sais, facile Mais dans ma chaise. c'était un peu sa seule possibilité de se sortir du trouble. C'était son dernier coup d'épée dans l'eau. Mais c'est ça. Fait que là, après ça, ça nous amène un peu aux différentes tribus, de voir tu sais, qui faisait quoi. Pour le dernier labyrinthe, là, on a vraiment Nico et Justine qui en ont sorti une solide. Les deux qui étaient très émus après. Je pense que c'est les deux meilleurs pour les cassettes de ce côté-là. De l'autre côté, je pense que Joël, il rushait beaucoup avec Isabelle. Je ne sais pas si c'est une question de timing. Je ne sais pas s'il n'était pas capable de gérer le poids de la même manière que lui. Mais ils ont vraiment eu de problèmes à un spot en particulier. Puis ça a été un peu plus difficile. Ah, c'est sûr, c'est pas arrivé là, c'est pas le challenge le plus facile, là, donc la fin, comme tu dis, là, je pense que c'est vraiment un moment où il fallait justement qu'il tourne la roue là, à une vitesse pour pas que la boule passe euh, dans le trou. Puis écoute, ils n'ont pas été capables. Puis je pense à ce moment-là, justement, Nicolas et Justine ont performé. Puis je trouve ça drôle, tu sais, justement, on pourrait dire que peut-être Nicolas, ben, peut-être un peu moins Nicolas, mais Justine est en bas de la pyramide là, chez Caloban, a pu sauver sa peau dans un sens. Là. Tu sais, Ah, c'est une définitivement, grosse je pense victoire qu'elle pour aurait elle. été sur le bloc si ça n'avait pas été Mm. super bien. Donc, ça l'a amené Calaoban à gagner, qui est un petit peu en arrière au niveau de l'épreuve d'eau et rendu au casse-tête. Calaoban a gagné la totale. Et ça nous amène pas mal à jeudi. Jeudi, on a pu voir un peu vraiment l'équilibre des forces dans les différentes tribus. Euh, Encore une fois, un de mes personnages préférés. Je suis un grand fan des deux super fans dans la saison. Mais Nico est vraiment plus au bas de l'échelle dans Caloban. Euh, pour quelqu'un qui connaît Ah, super bien la game, je pense qu'il essaie vraiment de relaxer son jeu social avant de se mettre un target sur lui. Mais j'ai le goût de crier à ma TV. Là, c'est le temps là, de jouer la game. C'est le temps de commencer à brasser la soupe. Parce que c'est plein de petits duos, c'est plein de petites ah, mais moi lui, puis moi lui, puis moi lui. Puis lui, il fait comme pas partie d'un triangle ou d'un quatuor ou d'un pentagone ou je sais pas trop. Il fait comme pas partie d'une un des morceaux de puzzle. Donc, ouais. j'ai hâte de Nico, voir c'est ça. pas un. Il semble pas être un des décideurs chez Caloban, mais en même temps, je sais pas s'il n'est pas non plus. Tu sais, il n'est pas Mais il en est bon au courant québécois de en tout. train de flyer en dessous du radar, là, tu sais, parce que je me dis, il est très proche de Justine, justement. Justine qui est très proche de Karine. Tu sais, fait qu'est-ce que il potentiellement pourrait pas sauver sa peau? Je pense que oui. Pour Joël, ben, sa peau, il l'a solidifié aussi vers la fin de l'épisode euh, mercredi, là, tu sais, de trouver l'idole d'unité. Je pense que c'est vraiment ce qui a pu solidifier sa place là, dans la tribu. Donc, du côté de Thiago, on a vu que les blocs, hiérarchie, tu sais, un peu où est-ce que la tribu s'en va, a évolué et changé cette semaine. Tu sais, on voyait un groupe de quatre au début de la semaine là, qui était de Chris, JJ, Kimberly et Marika là, qui semblaient très, très serrés. On a vu que cette semaine, ça allait évoluer. C'est comme si à ce groupe de quatre-là, c'est un peu rapproché Sandrine. Tu sais,
communément appelé Sandy. Donc, Sandy qui s'est un petit peu joint à ce groupe de quatre-là. Et aussi, on a cru comprendre là, que Sango pourrait faire partie de ce groupe de six-là. Là. Donc, si tu t'appelles soit Marika, JJ ou Kimberly, là, je pense que tu peux être considéré là, en bonne sécurité dans cette tribu-là. Là. Oui, mais je pense que c'est pas mal plus un 4+2 qu'un 6. Claire, c'est sûr, certain. Une fusion demain matin dans ces tribus-là, là, comme tu dis, le 6, il devient 4. Là. Je pense pas que les deux qui sont à l'externe sont nécessairement en sécurité, mais sont peut-être en meilleure posture que Joël, Joanie ou Isabelle. Ouais. Dans Caloban, on a vraiment comme Sylvain et Karine qui sont les deux piliers. Karine qui a trouvé l'idole. Sylvain qui est comme sneaky good. Oui. Toujours le bon mot au bon moment, je trouve, là, vraiment. C'est comme s'il y a toujours une petite parole que tu entends par-ci, par-là, puis c'était juste comme Ah, wow, il a raison, ou Oh mon Dieu, il voit tellement bien la La game. shot Puis, l'appelle. ouais. Un autre qui On a de voit pas l'air un petit nécessairement peu aussi. Il n'est dans jamais les mentionné étoiles. pour. Ouais. Il n'est jamais mentionné pour être en danger. Là, tu sais, en tout cas, en bonne posture, mais disons là, du côté de Caloban. Ouais, il y a un autre qui avait de l'air un peu dans les étoiles. Il a mis une main sur le volant, puis il a de l'air d'amener le boss un peu où est-ce que ça s'en va. Donc, au conseil de tribu, on a quand même eu quelque chose qui était assez comme le plan. On a Isabelle qui malheureusement a été éliminée. Pas mal plus tard que ce que Jason pensait d'ailleurs. Et Joanie qui avait. Pas Joanne. Joanie? Joanie. 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 Joanie qui a reçu quand même quelques votes, là, puis j'ai hâte de voir comment elle va se sentir par rapport à ça. Mais les trois qui ne font pas partie du 4+2 sont définitivement, comme l'anglais, le dicton anglais dit, odd man out. C'est difficile de trouver une percée dans ce groupe-là ou d'être capable d'ouvrir la discussion, là, puis c'est ça. En même temps, bon, tu sais, j'en avais parlé, là, c'est sûr, au dernier épisode, puis le fameux principe de justement diviser les votes. On avait peur là, que peut-être une personne ou un autre ait l'idole d'immunité. Donc, c'est pour ça qu'on s'est décidé, regarde, on va partager les votes. Donc, si je suis Joanie puis je veux pas aller froisser personne, j'en fais pas un plat et j'accepte d'avoir eu des votes en me disant ça faisait partie du jeu. Très drôle d'avoir un vote Sango. Je suis parti à arrêt, je pense. Là. Je me suis dit OK, c'est beau. Juste un vote pour Sango. Mais je pense que le plan a été suivi. C'était Joël qui a bien été capable de garder son immunité malgré qu'il était en danger sans vraiment l'être. Ça a été un bon move de se garder un peu plus undercover, qui va pouvoir la garder pour un autre événement. Donc, je petit point pense que sur vas-y. l'immunité en passant parce qu'on m'a posé la question cette semaine en me disant Ah, mais on a parlé de Simon qui serait parti avec l'immunité dans ses poches. Donc, pour tout nouveau téléspectateur qui se demande est-ce que tu peux partir de Survivor avec un idole d'immunité dans tes poches sans l'avoir utilisé? Et la réponse est oui. Mais pas Donc, juste une. Tu peux partir oui, avec deux. deux immunités dans tes poches, comme Oui. James Donc, en Afrique, si je ne me trompe pas. ouais. Donc, si tu ne te Mais sens pas en danger, puis tu te dis, hey, moi, parce que c'est Patrice qui va dire juste avant de les votes si quelqu'un a une idole d'immunité, il peut le jouer maintenant. Donc, si tu ne te sens pas en danger, tu penses que personne n'a voté pour toi, tu ne joues pas. Mais tu peux t'en aller à la maison avec un idole d'immunité dans les poches. Donc, petite note là, de la semaine. Oui, tu peux partir avec une immunité dans tes poches. traditionnellement, quand une immunité est jouée ou quelqu'un part avec l'immunité, cette immunité-là revient dans le jeu. Donc, on verra si la Mm. production fait quelque chose comme ça, mais traditionnellement, c'est quelque chose qui arrive. Donc, du côté de Tiaga, je pense que Joël est quand même définitivement en danger. On va voir un peu comment que ça se brasse. Du côté de Caloban, on a mon autre super fan préféré, Nicolas,
qui lui aussi est en danger malgré tout ce que je peux penser. Mais des fois, c'est tough de se placer dans tout ça. Je pense qu'on est rendu à l'étoile et le flop. Jason, l'étoile? Écoute, mon étoile de la semaine va être Karine. Karine et toute sa famille. Donc, je pense que ben, justement, tu sais, de trouver l'idole d'immunité. Je pourrais te parler en long et en large de chaque petit move qu'elle fait. Tu sais, ça va de. Hop, elle a creusé là, elle se dit, hey, je vais remettre le sable là, pas qu'on pense que je suis passé par ici. Bon, pour l'instant, elle n'a pas révélé à personne qu'elle avait trouvé l'immunité, si je ne me trompe pas. Là, il me semble qu'on n'a pas vu. Et est-ce qu'elle va garder cela secret ou elle va le révéler à un de ses alliés, donc peut-être PA, sans travailler avec Sylvain. Donc, je sais. Est-ce que moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas en parler à personne, là, mais on va voir si des fois, pour s'acheter là, un peu de vie, c'est toujours bon de révéler cette information-là. Là, mais je pense que définitivement, du côté de Caloban, là, un joueur qui était clé là, cette semaine, c'est Karine. Là. Ah, t'as raison. Moi, de mon côté, je trouve que JJ qui solidifie son leadership, c'était assez solide. J'ai hâte de voir ça progresser, mais il y a le call de Boston Rob m'a vraiment resté dans la tête, puis j'ai hâte de voir si ça va se passer. Du côté de mon flop, Sandy qui a fait du cheerleading, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool, mais je trouve que sa performance dans le challenge d'unité a essayé de plus de mouiller Sango que de viser sa chaudière. J'ai trouvé ça dommage. Mais tu sais, elle fait partie du groupe de 6. Elle est quand même en bonne position. Je pense juste que sa performance au challenge a été un petit flop. Je ne sais pas si cette semaine, je te dirais un flop nécessairement, plus qu'une personne en danger que je ressens. Là. Si dimanche, Thiago retourne au conseil de tribu, là, puis je m'appelle Joanie. J'ai les fesses qui chauffent un peu, là, je pense. Je suis sur le siège éjectable, là, puis je trouve qu'il y a plusieurs personnes qui ont le bouton, justement, qui a le doigt sur le bouton rouge, puis qui est prêt à peser dessus. Là. Autant que on a vu cette semaine, c'est un peu comme si c'était vraiment un vote d'équipe de hop, le vote facile, c'est Isabelle, on va se rendre plus fort, mais j'ai peur que Thiaga reste encore une tribu qui va vers la même direction, qui veut rester fort, puis qui regarderait Joanie. Là, donc, en même temps, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu peux tellement Mais avoir de revirements. elle a quand même un franc-parler assez fort, fait que peut-être que ça va déranger certaines personnes. On verra bien ça. Fait que j'avais 2 dernières affaires à rajouter avant qu'on termine l'épisode. C'est quelque chose qu'on a vu quelques fois, surtout quand il y avait 2 équipes. Je pense qu'il y a comme 2 fortes alliances, puis il y a 2 petits groupes minoritaires des 2 côtés. Il me semble qu'il serait dû pour un petit switch-up, puis un, un mélange des 2 équipes. Ouais. Pas la fusion, mais des fois, ils ont tendance à mettre toutes les cartes dans le deck, de rebrasser ça, puis de repositionner les joueurs dans des nouvelles tribus. Il me semble qu'on serait dû pour ça. Là. Ce serait mon genre de feeling par rapport à ça. Ouais. Au hasard, toutes des roches dans un sac, puis là, genre, un après l'autre, puis une roche, puis les roches de la même couleur vont d'un bord, puis les roches de. C'est toujours le même nom des tribus, mais c'est juste de remettre les tribus ensemble. T'sais. Des fois, puis on l'a vu cette semaine dans Survivor US, pas de faire de spoiler à personne, mais des fois, quand Ah, tu fais juste brasser les cartes, ça peut séparer 2 alliés, puis là, ça recommence la game. Donc, on va on a-tu dire, là, Franny et Matt qui se sont euh, séparés? ben, peut-être, mais je ne veux Ah, faut pas que vendre j'aille la le punch pour regarder. personne. Et tu sais, imagine, là, moi, c'est mon petit côté fictif là, de Survivor que j'aime partir là, sur plusieurs choses qui pourraient se passer. Mais tu sais, si on remélange les tribus, puis tu sépares Chris et JJ, ou tu sépares Karine et Sylvain, puis tu remets tout ce monde-là ensemble, comment ces Tu mets personnes-là Joël pourraient et travailler Nicolas ensemble? ensemble. Non, c'est ça, tu sais, donc, juste de brasser les cartes, là, ça pourrait amener. Tu sais, c'est des twists, mais qui arrivent tellement. Souvent, on voit ça à chaque saison. Ils peuvent, à n'importe quel moment,
redistribuer mélanger les tribus, en fait. Là. Et donc, c'est quelque chose qu'on va voir avec Survivor Québec. On a vu qu'ils se sont clairement inspirés des derniers Survivor en faisant le fameux bateau qui vient chercher un des survivants. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment hâte de voir s'ils vont faire ça. On ne l'a pas vu dans le preview de dimanche. Historiquement, du côté des États-Unis, on le voit absolument. Là, on entend j'ai hâte de voir c'est quoi le drop your buff. Hein, Ouais, déposer parce que ces deux fils, ils en ont parlé aussi quand ils ont passé, je pense, la semaine des 4 juillet ou quelque chose de même. Les deux jumeaux, ils ont fait en même temps Drop your buffs. Ouais. J'ai hâte de voir comment ça s'appelle un buff en français. Comment ils l'appellent dans l'émission, tu sais-tu? Ben, ils ont dit un foulard, je pense. Ouais. Déposer Déposez vos vos foulards. foulards. Ouais, Oh, je sais pas, mais c'est comme un peu la tribu à parler. C'est tellement c'est parfait. c'est ça, c'est une terminologie que tu espères entendre à un moment donné, de dire ah, c'est beau, soit qu'il y a une fusion ou un mélange, ça veut dire que tu avances dans Dans Survivor. l'histoire. Là. Fait que dernière affaire, tu as parlé un peu de la semaine prochaine. On ne sait pas trop qui va être éliminé. Je ne sais pas si c'est une erreur de la production. Je ne sais pas si c'est une image générique. Mais à la fin, quand on voyait une torche se faire éteindre, elle semblait avoir un bandeau mauve sur la dite torche. Est-ce qu'il y a un mélange d'équipes puis c'est une torche mauve dans une équipe jaune? On ne saura probablement pas. Donc, on peut juste spéculer. Dans les groupes de Survivor Québec, il y a plusieurs groupes de fans sur Facebook, puis des fois, je vais un petit peu regarder les différents commentaires. Donc, c'est quelque chose qui a été apporté aussi dans ces groupes-là en discussion. Est-ce que c'est quelqu'un de mauve qui est éliminé? On le saura ce dimanche autour de 21h. Oui, puis pour l'instant, on se dit après 2 semaines, c'est l'égalité, là, deux chaque côté. On est maintenant rendu 16. Tu as 16, l'univers. donc on est Tiens 8 2 de divisé chaque par côté, 3. c'est égal, là, parce que oui, ça serait possible que ce soit 10 d'un côté puis 6 de l'autre. Donc, on a maintenu là, l'égalité. Donc, oui, est-ce que ça amène justement un petit changement de tribu ou quoi que ce soit? Du côté, comme ça, qui sont en danger, moi, je pense que ce serait soit Joanie ou soit, bon, malheureusement, je ne voudrais pas voir Nicolas partir, mais bon, il semble en bas de la pyramide. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir un changement. Ou, Joanie, qui semble un peu toujours sur les lèvres de tout le monde à dire que c'est le vote facile, mais dans Survivor, il n'y a jamais de vote facile. Donc, ta prédiction est aussi bonne que la mienne et que la vote sûrement. En tout cas, tu as eu des prédictions pires que les miennes. Fait que pour l'instant, je pense que je suis un petit peu en avance, mais je ne sais pas. Je ne veux Écoute, pas te garocher en dessous du boss, mais c'est ça que je viens de faire. moi, je vais avec une prédiction cette semaine en disant que c'est soit quelqu'un de Tiaga ou soit quelqu'un de Caloban qui va partir. Et même en disant ça, je peux avoir tort parce qu'il y a peut-être qu'il y a personne qui va partir et qu'il n'y aura pas Ou il y a une troisième d'élimination aussi. tribu, t'es pas Ouais. commit. Bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés dire un peu n'importe quoi comme d'habitude. On apprécie vraiment beaucoup vos écoutes, vos messages, vos likes et vos partages. N'hésitez pas à évaluer le podcast, que ce soit sur Spotify ou Apple Music avec des étoiles, que ce soit bon. Oh, ma caméra vient de fermer, mais c'est pas grave, on va terminer ça comme ça. Que ce soit bon ou pas, on aime toujours avoir vos commentaires. Et c'est pas mal ça. Je vais juste faire ça. Oh, on va changer de caméra pour la fin. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. C'est toujours plaisant de partager notre passion et nos idées avec vous. On vous souhaite une bonne fin de semaine. Puis on se revoit lundi. Jason, le mot de la fin, ça t'appartient. Allez liker, partager, faites quoi que ce soit avec notre podcast, mais faites-le écouter à vos amis, à votre voisin. Et puis, si tout le monde veut voir Kevin perdre sa caméra, ben, allez sur notre page YouTube, ça va être encore mieux. Puis sinon, ben, vraiment hâte de voir ce qui va se passer dimanche, puis de s'en reparler dimanche. Donc, le tout sortira lundi matin. Merci beaucoup. Faites attention à vous autres. On se À la semaine prochaine. Même pas, là, en 4 jours. 4 jours. Techniquement la semaine prochaine. 3. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.